Hey, bonjour, bonsoir, bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée au tricot et à l'aquarelle parce que ça plaît bien. Voilà, j'ai envie de dire, et ça me plaît bien surtout, c'est déjà pas mal, voilà. Je suis Caroline alias Choulouloute sur Instagram et sur Ravelry. J'espère que vous allez bien en ce milieu de novembre, en espérant que les microbes vous ont pas chopé et que tout se passe bien pour le mieux pour vous. Ici, ça va, malgré la fatigue, mais ça va. Fatigue parce que j'ai travaillé sur une petite collection sur les aquarelles. Et d'ailleurs, je parlerai un peu plus tard de cela. Et déjà, avant tout, pour celles et ceux qui ont pu précommander pour le Inktober Cozy du mois d'octobre. Parce que Inktober, ça vient du mot October. Et October, c'est octobre. Voilà, bref. En tout cas, merci pour vos précommandes. Merci infiniment. Les commandes sont tous partis, mis à part celles qui ont demandé de faire déposer au Ch'ti Bazar et à la maison. Donc voilà, donc ça sera, mais bon, la majorité est partie, donc je suis très très contente. Merci infiniment, merci pour votre confiance et ça me fait bizarre, ça me fait chaud au cœur. Bref, j'en parlerai plus tard. Alors, on est là pour parler tricot. Donc, j'ai deux objets, 0,512 terminés à vous présenter. Un projet en cours que je fais, je suis en mono en cours parce que c'est un test. Ouais, j'ai repris les tests. Il fallait bien, parce que il valait bien. Voilà. Et donc après, je vous présenterai des aquarelles que je vais mettre en pré-vente. Donc je vais lui faire imprimer sur du beau papier, tout ça, et que je mette en pré-vente pour le dimanche. Donc le dimanche 16 novembre. Déjà. Ah, quand même. Et donc, va falloir que je me manie pour préparer le site, tiens. Je sais ce que je vais faire demain. Voilà. Bon, bref. Prenez quelque chose à boire. Et donc, moi, je prends un petit café... un café long dans ma tasse Lidl de 1998, made in China, mais importé en Allemagne. Et c'est toujours pas de la tequila que je prends. Voilà. Allez, à tout de suite. Allons plonger dans le vif du sujet. Voilà, j'ai fini mon Flora Sweater. Le Flora Sweater de Irène Lin. J'allais dire petite nique, mais non. Irène Lin. Voilà comment c'est. Voilà, de loin, de très très loin. Là, je peux plus. Ah si, je peux tout peu. Voilà comment ça se présente. Il est... Voilà, je lève les bras, j'ai mis un petit débardeur chaud en dessous. Voilà, c'est un... Alors, c'est censé être un crop top. Il disait une vingtaine de centimètres sous, 20 centimètres. Vous voyez, ma main, elle fait 20 centimètres, c'était censé être là, plus 9 centimètres de dentelle. Donc, on en est... ça aurait été ça. Mais voilà, on l'a fait en cale avec les filles, donc Johanna, donc Poil de la Bête 92, Alice is Knitting, donc Alice, voilà, et Alicia aussi, une copine du tricoté d'Anthony. Et on s'est décidé qu'on va peut-être augmenter un petit peu la bête, parce que bon, écoutez, moi j'ai un long tronc, donc c'est pas... C'est comme ça, hein. On peut pas être courte partout.
En tout cas, voilà comment il se présente. J'ai fait la taille 4. Bon, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus grand. Non, j'ai fait la taille 3 et j'ai pris les mailles de la taille 4 pour les bras. Et donc je suis contente, mais pas contente non plus. J'aurais bien voulu que ça soit plus lâche. J'aurais peut-être pu éviter de faire les diminutions. Mais voyant la photo d'Irène Lin, en voyant que c'est super large là, je me suis dit que si je faisais un peu plus large, ça aurait été plus large et donc il y aurait le froid qui passe en dessous. Et là, j'avoue que je suis allée dehors pour déposer les enfants à l'école. C'était un petit peu... ça caillotait un petit peu. Donc bref. Donc toujours est-il qu'il y avait des diminutions à faire là pour qu'il y ait une manche assez cohérente, que ça fasse une manche. Et un poignet, un bracelet de manche assez cohérent pour que ça soit un bracelet de manche. Alors, je l'ai tricoté avec 2 fils. J'ai tricoté en double, donc à savoir le col en double mohair de Tricot et Stitch. Tricot et Stitch, hop, ça, mohair et soie, hop, hop, et coloris Beach Glass. Un vert de plage. Voilà. Et donc j'ai doublé ce fil-là, ce mohair-là, sur le cou, sur les manches et sur le bas du corps. Et je suis contente, il ne pique pas. Et ça me démange pas. Donc voilà, même si c'est 70-30, 70 kin mohair, donc c'est ultra fin. C'est pas de la super kin mohair comme celle de By Night. Mais je suis très sensible au niveau du gratouillage. Genre le mohair de Bart et Francis, par exemple, elle me démange. Voilà. J'ai tricoté bouquet de fleurs séchées avec, c'est un châle de Même les anges tricotent. Et il gratouille pas mal. Mais on s'y fait après, hein, mais c'est pas agréable. Et donc, le fil principal que j'ai doublé avec ce mohair là, donc oui, ça c'est mon reste. C'est pas mal. Il en reste un petit peu, mais pas beaucoup. Il me reste tout ça de la wool locale. Donc voilà, donc la wool locale d'Erika Knight. Hop. Hop. Donc c'est 450 mètres pour 100 grammes. Et il fait bien le taf pour un fil fingering parce qu'il gonfle, il est gonflé, il s'est gonflé à bloc. Donc coloris Fairfax écru. Et ça, c'est j'ai pris 2 écheveaux, enfin j'ai pris. C'est Barbara Tabara 91 qui me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Et donc merci encore Barbara. Et donc je suis contente, je l'ai fait. Sous la pression très 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 horrible, menace même de Christelle au fil des aiguilles qui m'a gentiment offert le pull, enfin le patron du pull, qui m'a gentiment dit si tu le fais pas dans l'année je te tue. Donc voilà, j'étais un peu obligée, et vu qu'il y avait un cal qui avait commencé au mois de septembre, je suis obligée de le faire. Voilà, donc c'est vrai que c'était très très dur, hein. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Non, j'ai adoré tricoter en fait. On commence par le col. Donc pour faire un montage tubulaire, avec un montage, le montage tubulaire, j'ai suivi le tuto de Claude Tricot, je crois que je vous en ai parlé. Et en fait, vous faites un montage provisoire avec un fil à part. Donc moi,
vu que j'avais de la matière, j'ai utilisé ça. Vous montez la moitié du nombre de mailles terminées, plus une, pour qu'il y ait une maille qui ferme le circulaire, quoi, qui ferme le rond. Et donc après, vous faites une maille en droit, vous commencez à monter une maille en droit et une maille en vert. Vous créez une maille en vert avec ce fil. Et ça m'a fait rire avec les tricopines dans le groupe. Donc il y a Atelier Didi qui disait donc il faut tricoter en vert, une maille en droit et maille en vert, et en fait j'avais écrit en vert le couleur vert, et donc du coup elle dit ça marche pas avec les autres coloris. Je fais ah non, en vert. Bref, voilà, c'était une private joke fort sympathique, et donc nous formons la parenthèse de la private joke. Donc vous faites le montage tubulaire qui est bien sympa parce que vous voyez la finition, elle est bien propre. Ouais, je suis bien contente. Puis, vous commencez à faire, après les instructions du montage tubulaire, parce qu'il y a plusieurs petites étapes avant de tricoter en rond, vous suivez après le diagramme, et après vous commencez à tricoter avec le fil, le fingering, et votre mohair en une seule fois, en un seul. Enfin, donc vous doublez les deux. Putain. Doubler les deux, pas doubler ça, doubler les deux pour faire le corps. Et donc voilà qu'il en est. Donc il y a du raglan, il y a des côtes torse partout pour marquer le raglan. Et après, vous séparez le corps des manches, et après, vous déroulez comme vous voulez le corps. Si vous voulez que ça soit long, si vous voulez que ça soit court, vous faites comme vous voulez. Par contre, vous faites attention, si vous voulez dérouler un peu plus le corps, vous devez acheter un peu plus de laine, quoi. Enfin, faut avoir un peu plus de laine pour le faire. Je voulais dire quoi aussi ? Après avoir terminé tout le corps et tous les manches, ouais. Oui, il y en a deux. Vous mettez en attente votre corps et vos manches. Vous les mettez en attente, voilà. Vous les mettez en attente, et puis vous faites un montage montage tubulaire encore. Donc pour les manches, encore, on fait la même chose. Vous suivez le diagramme et vous faites une première manche, une deuxième manche. Et puis, une troisième manche, une manche du corps. Voilà, donc vous faites les côtes. Et donc, voilà, c'est un pull qui est sympa à faire et qui est très réussi. Je suis contente parce que, au moins, c'est un pull qui me réchauffe le là-bas de la nuque. Parce que je suis très frileuse et je m'aperçois que la quarantaine, ça change une femme. Je me les pèle à chaque fois. Sauf en période d'ovulation. Mais ça, j'ai appris. Et ça, c'est top. Il y a une seule journée. j'ai chaud. Ouais. Bref. 12 A pour dire que je suis assez frileuse. Et je suis bien contente d'avoir ça. Ça change d'avoir un châle à porter de la chaise. Tout ça pour qu'on puisse avoir... pour que je puisse travailler tranquillement avec quelque chose pour bien me réchauffer le cou et la nuque. Donc c'est un pull qui est vraiment sympa. Alors j'avoue, au niveau de la forme, j'ai l'impression d'être... ça fait col américain en fait. Ça fait... salut, je suis un peu plus carré. Bon, certes, je suis un peu carré quand même, mais... Voilà, c'est quand même assez voyant que c'est... Voilà. Après, il est portable, hein, voilà. Le coloris me dérange pas. Ça change. Ça me change, ça m'allume. Je suis un peu plus lumineuse avec ce coloris-là. Je regrette pas du tout, en fait. C'est Marianne Munier qui m'a dit ce coloris-là,
t'irait très bien avec ça. Voilà. Parce qu'on s'est croisés au moment de la vente éphémère de Tricot et Stitch chez Sur un fil à Orsay. Et donc du coup, elle m'a dit que c'est sympa. Donc je suis très contente du résultat. J'avoue que assise là, on sent un petit courant d'air. Ouais, je suis pas habituée à avoir des pulls un peu plus crop. Malgré un jean taille haute, mais je crois que là, le jean taille haute, il faudrait que je mette une ceinture pour le remonter, parce que là, j'ai l'impression de le porter en baggy. Donc voilà tout, qu'est-ce que je peux dire de ce pull. Il est doux, il est neuf, il n'est pas lavé avec Myrlène. Il est lavé avec de la soak. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais en reprendre au Ch'ti Bazar chez Lily Comme Tout. Voilà. Merci, je prends note de mes courses. Oui, parce que si vous n'étiez pas au courant, hein, je vais au Ch'ti Bazar après-demain, parce que nous sommes jeudi, donc samedi. Je serai que le samedi. Je fais un road trip exprès. Je pars de la maison à 6h30 pour aller récupérer les copines en couleur. Sauf les sœurs couleurs, parce qu'elles y seront demain, donc à partir de demain, et puis elles partent aussi le samedi après-midi. Voilà, on va faire un petit road trip YOLO, on y va toutes. Donc je ramène 4 tricopines, donc ça va être sympa, ça va être rigolo, et j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte de les retrouver, et j'ai hâte de vous retrouver aussi pour celles et ceux qui veulent me voir, me parler, etc. Et aussi récupérer votre commande de celles et ceux qui ont pu commander. Le deuxième objet terminé, c'est le Gartner Snake. Voilà, hein. Le Gartner Steak. Oui, bah oui. À point, s'il vous plaît. Le Gartner Snake de... J'avais Lavinia. J'avais... Pacagella, mais non, c'est pas ça. Ou Pacagelli. Hein, ceux qui savent suivent le foot. Bref, non, voilà, c'est marqué sur la barre d'infos avec tout ce qu'il y a dedans. Et donc, voilà, bon, il est terminé, mais il est terminé, mais sans être terminé. J'aurais pu le terminer un peu plus, mais mon fils étant en 5e, il a 12 ans et demi, voilà, il n'a pas le coup d'une femme girafe ou d'une girafe tout court, mais il fait bien le job. Surtout le fait que il peut le mettre en cagoule en fait. Je vais vous montrer comment ça se passe. Tac. Hop. Mettez comme ça. Donc, eh bien, et puis s'il a froid, hop là. Si tu fais la classe. Waouh, ça fait côte de maille, c'est cool. Waouh, je peux retourner au Moyen-Âge. Yo. Donc ouais, c'est pas mal, Tout ça pour dire, hop, je suis décoiffée, mais ça se voit pas. Donc du coup, il est terminé. J'avoue que au moment d'avoir terminé la brioche, pardon, je me suis embrouillé la tête en faisant le changement de point en fait. Là c'est du point mousse, donc un rang gris, un rang noir, un rang gris, un rang noir, en suivant la brioche, pardon. Et donc le truc c'est que il y a eu un moment où j'avais perdu une maille, ça s'est barré, tout ça. Je suis j'en étais limite là. J'ai tout détricoté. Et j'ai recommencé à zéro, quoi. À zéro. J'ai recommencé là au début. Et voilà. Et j'aurais voulu qu'on ne voit pas la démarcation du changement de fil, ou le début de rang, comme vous voulez. Mais, écoutez, ça se voit, hein.
ça se voit, tant pis. De toute manière, moi je lui conseille de le mettre comme ça. Voilà. Et donc, on aurait pu terminer, faire, je crois, 15 rangs de mousse en plus, donc ça fait 30 rangs, pour qu'il soit, je crois, cohérent par rapport à la largeur là de ça, pour qu'il soit à la largeur de ça, en fait. Mais là, je pense que j'ai fait la moitié. Bref, j'ai pas de compas dans l'œil, sinon ça fait mal, je serais un peu aveugle. Mais voilà, ce qu'il en est, et je suis contente du résultat. J'ai encore du fil, donc j'ai utilisé la Edelweiss, 3 pelotes, enfin en tout 6, mais 3 pelotes de alpaca, Edelweiss, crème que Edelweiss, alpaca, hop là. Donc c'est du 65% de laine, 25% polyamide et 10% alpaga. Et donc, montre mieux, voilà. Et donc, c'est du 25 grammes pour 100 mètres. Pour l'idée, c'est... Non, moi j'ai que les coloris 52, donc je sais pas lequel c'est. J'ai pas les autres en fait. Et donc il me reste ça. Donc il me reste, on va dire une vingtaine de grammes pour celui-là. J'ai pas beaucoup utilisé, donc c'est bien. Ça peut faire les restes à chaussettes. J'aime pas. Et celui-là, ouais, je crois que j'ai 15, voire 10 grammes de reste. Donc j'aurais pu le faire un peu plus, mais voyant mon fils qui voulait à tout prix, avant la rentrée, son col, là aujourd'hui il fait doux, il fait très doux, là il fait 12 degrés ce matin, donc il n'y avait pas besoin pour prendre le vélo. Et donc voilà, il me l'a prêté, il est gentil ce petit. Donc voilà, il est sympa à faire. Donc j'envisage de le faire pour monsieur. Dans les fils de Célène, donc je vous montrerai quand je le ferai, parce que ça sera pas maintenant. Voilà, faut que je finisse mes encours, que je n'ai pas très envie de continuer, mais bon, parce que c'est surtout essentiellement des chaussettes. Mais j'ai un gilet à terminer. Hein. Bon, voilà. C'est comme ça, on change pas, hein, on change pas. Les chaussettes, non, j'arrive pas. Ça m'horripile. Mais il va falloir que j'avance celle de monsieur quand même, parce que ça fait quand même plus d'1 an que je les ai pas touchées. Bon, on va passer à mon encours. Je reviens, je me rachète une voix et je reviens. Alors, mon encours, c'est un pull que... Ouais, vous l'avez vu, quoi. C'est un pull que j'ai vu et bien revu, et bien zioté, et bien stalké, en fait, surtout. Chez Laetitia, même les anges tricotent. C'est un pull qu'elle a tricoté depuis début de l'année, et en fait j'attendais avec impatience l'arrivée de l'appel au test, et il est arrivé courant octobre, et donc c'est le pull Electric Girl. Donc voilà, donc quand j'ai vu ce pull là, elle a dit elle s'appelle Electric Girl, je dis bon je prends ce fil là, ce coloris là. Et voilà où j'en suis pour le moment, voilà. Donc c'est un pull col V, manche tombante. Ouais, manche tombante. Ouais. Qu'est-ce qui va pas, Caro? Je ne sais pas. Mais manche tombante quand même. Bon, là on voit pas trop que c'est manche tombante, mais voilà, avec mon corps sculpté comme une nageuse polonaise. Oh oui, c'est comme vous voulez. Mais je suis fatiguée. Mais manche tombante quand même. Il a la particularité d'avoir un col avec une dentelle
plus une... Non, torsadée en fait, texturée. Le bas du corps aussi, et les bracelets de manche aussi, avec cette torsade-là. Donc je le trouvais très très joli. Donc là, j'en suis à... J'ai fini le dos, j'ai fini les deux devant, et là je déroule le corps. Oui, vous voyez mon petit changement de pelote, parce que mon fil a craqué, a été coincé dans mon sac Redesign, et il fallait sacrifier du fil, et voilà. Et donc voilà, ça fait... Ouais, c'est sympa, ça fait Frankenstein. Mais rassurez-vous, ça ne se voit pas sur le dos. Mais bon, après, il faut voir après un bon lavage, ça va se détendre aussi. Donc voilà, donc là j'ai presque fini le nombre de centimètres de corps. J'ai une dizaine de rangs, j'ai encore une dizaine de rangs. Oui, je compte en rangs, toujours, je compte en rangs, je fais selon l'échantillon, on me dit que c'est 18-28, et ben je fais 18 mailles et 38 mailles, je fais le produit en croix, et voilà, j'ai le nombre exact à faire de rangs. Moi, je compte comme ça, vu que j'ai un compte rang, ça sert à quelque chose, bordel. Ouais. Alors, j'ai un petit souci d'échantillon, mais le souci, c'est que quand vous faites un échantillon, vous le faites... moi, je l'étire malgré et tout, et ça s'étire bien, enfin ça se tire bien, voilà. Mais après, ça se rétracte. Mais le truc, c'est que moi, j'arrive à 9 cm. Mais quand le pull est posé, tout ça, et vous le portez, ça s'étire un peu plus. Et je trouve que ça tombe pile poil en fait. Et j'ai j'ai la même façon de tricoter que Laetitia, donc ça ne me... Je m'en fais pas en fait, quoi. Enfin, je sais que en DK, j'arrive au même échantillon qu'elle. En fingering, faut que j'en monte en 0,25, une taille 0,25 de plus. Par exemple, en 24-32, elle est tricote en 3,5, moi je le tricote en 3,75. Voilà, 24 mailles, 32 rangs. Donc là, 18 mailles, 28 rangs. Écoutez, c'est préconisé en 4,5. Je l'ai fait en 4,5. Ça passe... Voilà, ça fait 9 cm. Je l'ai fait en 5. Je sais pas si vous voyez la différence. Ouais, bon, on voit rien. Mais en fait, il est plus lâche. Mais j'arrive à 9,5, quoi, en fait. Je suis pas tricotée en 5,5. Donc, ça va être moche pour de la DK et pour avoir un pull doudou, quoi, en fait. Donc, du coup, pour moi, je l'ai essayé. Il tombe pile poil. Il a la même... il se pose bien. Il est pas cintré de ouf. Il doit avoir 15 à 20 cm de... Je vais pas vous dire de bêtises, je me souviens pas. D'aisance positive, je sais plus. Mais il est pas moulant du tout, quoi. Donc je garde espoir. Et donc, pour les fils, ce sont les fils de Madeleine et Philibert. Le coloris, c'est Varsovie. Donc, il y a la mohair soie. Hop là, Varsovie. Donc, Madeleine et Philibert. Varsovie. Et mohair soie. Et là, 100% mérino. Varsovie. Varsovie. Voilà. J'ai vu ce coloris-là chez Mimi. Dans un des podcasts de chez Mimi, elle a fait un gilet de, je crois, Marie-Christine Lévesque avec, et j'ai trouvé trop beau. J'avoue que ce coloris-là, faut que je me maquille un peu plus, quoi, pour que ça soit sympa. Oh, quoique.
Oh, et puis, zut, hein, on va dire ça. Parce que bon, il me plaît. J'aime ce violet-là, donc je suis contente. Ça me change du violet bleuté que j'ai habituellement. Et non, ce coloris-là m'a tapé dans l'œil quand j'ai vu dans le podcast de chez Mimi. Et je suis très contente de le tricoter. Je l'ai acheté quand je suis allée en vacances à côté de chez elle. Donc elle est de... Alors son adresse c'est le 13 rue... Non, non, elle est de Biscarros. Donc dans les Landes. Donc j'ai pu aller en 2024 pour la voir. Et j'ai pu voir l'antre de ces préparatifs pour le Knit It. Et elle avait des jolis coloris à ce moment-là. Donc, mais elle en a toujours aussi. Hein. Donc, voilà. Où j'en suis pour mon tricot. La sortie, c'est le 19 décembre. Donc j'ai le temps. De toute manière, j'ai que ça à vous faire. Voilà, non, j'avance doucement. Là, j'ai pas beaucoup tricoté parce que je vais vous montrer après, mais j'ai beaucoup peint. Et j'ai aussi préparé, j'ai eu beaucoup aussi de travail pour des préparations de calendrier de l'Avent et de box de Noël. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup tricoté depuis. Depuis, j'aurais pu le finir. Hein. J'ai ma tricopine Elodie, Bonderloulout, elle l'a fini en 1 semaine et demie, quoi. Donc voilà, en faisant que ça. Donc voilà, c'est du Catrimi, ça se déroule bien. Le patron est limpide, il est simple. Il y a eu des corrections de compréhension à avoir. On en a parlé dans le groupe. Moi, en fait, je suis plus dans le groupe que je suis active, juste pour dire que j'en suis là, ou pas, je le dis pas. Donc voilà, mais je lis les commentaires, la conversation, et donc voilà, il y a eu des petits changements, des façons des changements de compréhension, d'explication des différents fichiers, des différentes étapes. Voilà. Fatigue. Donc, aïe, pour le tricot, c'est fini. Hein, on en est là. Ouais, c'est comme ça. Donc là, je vais vous montrer mes petites aquarelles. Alors, concernant les aquarelles pour le Inktober Cozy, je suis très contente parce que j'ai eu de bons retours pour le peu. Je suis allée avant-hier chez Céline sur un fil parce qu'elle m'a commandé, elle m'a commandé les 6. Et elle m'a dit au niveau résultat, c'est vraiment joli, c'est vraiment beau, le rendu est magnifique. Donc ça me touche énormément, ça m'a fait du bien. Je l'ai donné aussi à une tricopine qui est Coco Simba, donc Christelle, qui m'a dit aussi la même chose. Marion aussi, donc les marionnettes. D'ailleurs, Marion les marionnettes, je sais pas si vous avez vu sur les Instagram, mais hier est sortie la mise à jour des sacs avec ma collaboration. Là c'était plus pour l'automne. Voilà, c'est la mise à jour de novembre, donc voilà. Donc il en reste encore, il y a encore des sacs à projet Totoro, des sacs zèbres. Et quelques nouveautés aussi au niveau des sacs qui sont vraiment sympas. Je les ai pas là, mais parce qu'ils sont en train d'être vendus, donc je vais peut-être pas les prendre comme ça. Mais vous avez des sacs où vous avez un zip et il y a l'ouverture comme les sacs, comme vous dites, les sacs Tessa, mais il n'y a pas le... Non, c'est juste une ouverture, juste histoire d'avoir le sac ouvert. Et après, dès que vous avez terminé,
vous refermez, ça se fait normalement, tout simplement, et vous zippez, et puis voilà, c'est fait. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper ingénieux de sa part. Il est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Oui, bah, petit coup de cœur sur le verre qui me plaît énormément, mais bon, ça... Vous le savez un petit peu beaucoup. Voilà, donc bah, allez-y si vous voulez vous faire plaisir aussi pour vos projets, hein, parce qu'on n'a pas assez de sacs à projet parce que bah, vous avez 3000 en cours, ce qui est normal. Donc il y a besoin de sacs pour que vous puissiez les protéger, ces petits. Voilà, donc de toute manière, l'adresse du site est en dessous dans la barre d'infos pour Marion, et en vous remerciant de votre achat et puis de votre fidélité pour notre travail. Alors, donc, c'était quand? C'était il y a 2 semaines? Ouais, 2 semaines, 2-3 semaines. Je suis allée voir Barbara, donc Tabara 91, qui est une très très bonne amie, qui m'a conseillé à la fin de la précommande d'Inktober Cozy. Je lui ai dit, bah, j'aurais bien voulu faire quelque chose pour Noël, mais le truc c'est que j'aurais pas assez de temps, tout ça. J'aurais voulu faire, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'illustrations. Mais j'aurais pas eu le temps. Elle me dit, bah fais-en une dizaine, quoi, pour voir ce que tu peux faire. Et elle me dit, mais puis bah fais une précommande, par contre fais-le mi-novembre pour que vous puissiez, pour que les clients et clientes puissent avoir ça avant Noël, quoi. Et parce que bah, la Poste, ils bossent pas mal à ce moment-là, parce que Noël, apparemment, on envoie pas mal de colis. Ce qui paraît. Je la crois pas. C'est un complot. C'est une comploteuse, Barbara. Et donc, bon, bah, je me suis dit, bon, je vais me lancer, puis on verra après ce qu'il en est. J'ai fait un sondage sur Instagram, et puis bah, ici aussi, sur YouTube, pour voir si vous étiez tentés aussi pour une collection de Noël. Et donc, bah, vous avez gentiment dit oui. Donc, bah, j'ai fait d'accord. Et donc, j'en ai fait 8. C'est bien, je coupe la part en 2. Hein. J'en voulais faire 6, et, comme pour Inktober. Et ben, j'en ai fait 8. Donc voilà, donc je vais vous présenter la collection de Noël Cozy. Donc ils sont tous là. Ils sont venus, ils sont tous là dès qu'ils ont entendu ce cri. Voilà, et donc bah, je vais vous présenter. Donc il y a la petite tasse, le petit mug de chocolat avec une pointe de chantilly et un bâton de cannelle, parce que bah oui, le cannelle, chocolat cannelle, bah ça passe bien en fait. Je vous montre mieux. Tac. Hop là. Et donc voilà, j'avais envie que ça soit un petit peu Noël quand même. C'est bon. En fait, c'est plus de la décoration, de préparatifs de Noël, voilà, et puis bah, montrer le côté cosy, et tout en ayant encore mes fameuses giclures et coulures. Ensuite, il y a le sapin de Noël, parce que oui, à Noël, il y a un sapin de Noël, ouais. Ouais, je suis dans l'originalité, de ouf. Voilà, donc, qui brille dans la nuit. Non, il n'est pas phosphorescent ça. Il y a la couronne de Noël. Donc ça, je ne l'ai pas montré sur Instagram. Donc voilà, je suis bien contente du résultat. Il est tout mignon. Et avec ses petites baies rouges. Donc voilà. Et ce petit nez rouge, il est tout mignon, ce petit nez rouge. Ouais, je vends vachement bien. Les cadeaux, donc je voulais que ce soit un cadeau assez traditionnel, assez craft, quoi, tout ça, avec une petite finition, avec un fil en cordon, en ficelle, et puis des petites
petite finition avec des brins de sapin, des bouts de sapin de Noël ou pas de Noël, comme vous voulez. Les petites bougies de l'Avent. Donc ça, c'est assez religieux. Mais je trouvais sympa l'idée de cette... voilà, parce que bon, bah, qui dit Noël dit bougie, et voilà, j'avais pensé à aux bougies de l'Avent automatiquement. Donc il y en a une, on fait chauffer une... Alors là, je les ai mises allumées toutes les 4 parce que c'est plus joli, mais on en allume une fois par semaine avant la naissance des petits Jésus. Mais voilà, donc là c'est pour le début de la semaine, donc c'est le début de l'Avent. Il y en a une pour le choix de se convertir au catholicisme, une pour la naissance de Jésus, et une pour remercier la Vierge Marie. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on m'avait appris quand j'étais au caté. Mais je ne me souviens plus trop. Voilà. Les petits gâteaux de Noël, donc avec 10 biscuits. Non, pas les boutons, pas les boutons. Voilà, si vous avez la ref. Voilà, donc petits biscuits sablés. D'ailleurs, on s'est amusé avec mon numéro 4 qui m'a réclamé et qui m'a réveillé en pleine sieste. Je veux des biscuits, je veux faire des biscuits avec toi. Bon, bah, on va faire des biscuits avec toi, pas de soucis. C'est pas comme si j'étais réveillée à 3h du matin et j'avais pas besoin de faire de sieste. Non. Voilà. Donc les petits biscuits, le fameux casse-noisette. Alors je l'ai fait, mais il me fait flipper. mais il est mignon, hein. Moi, je suis contente du résultat. Hein. Il est réussi. Mais les casse-noisettes, c'est comme les clowns qui me font peur. Je le vends bien. Hein. Mais ouais, tout ce qui est casse-noisette, même si l'histoire le ballet de Tchaïkovski est belle, mais c'est juste que l'apparence me fait peur, quoi. Ouais, mais je sais que lui, bon, bah, avec ses dents, là, c'est pour casser les noisettes, c'est le but, hein, mais voilà, non, c'est pas possible. Et la dernière, pour la fin, la meilleure, hein, parce que nous sommes des tricoteuses addictes, une chaussette de Noël à accrocher... Enfin non, sinon ouais, faites un trou et vous l'accrochez au bord de la cheminée, mais ça marche pas. Voilà, donc du coup, voilà, donc je me suis éclatée à faire des points de jersey en faisant respecter le jacquard, mais bon, c'est une illustration, elle est certes réaliste, mais pas trop déconnée non plus. Voilà, donc je suis contente de ma chaussette et de mon jacquard, qui est assorti au mug. Vous avez vu? Presque. Voilà. Donc il y aura la précommande qui va se faire au mois de dimanche, à partir de 10h. Et j'espère que cela vous plaira. J'ai envie de vous faire plaisir, de faire des marque-pages, et je pensais que si vous achetez, je voudrais que si vous achetez les 8, d'un coup vous aurez un marque-page fait main de mes mains, moi-même, et il y aura une petite réduction aussi si vous prenez le lot des 8. Parce que c'est ce qui est normal en fait, parce que je trouve ça généreux de votre part de me soutenir vraiment dans ma petite entreprise, et je suis ravie que ma première vente vous ait plu. Donc voilà, je voulais remercier aussi en plus les personnes s'ils peuvent prendre les 8 en faisant ce petit cadeau généreux. Oui, généreux quand même. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, là, on va passer au blabla. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas
suivre mes péripéties mentales, etc. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi et puis je vous fais des gros bisous et puis à plus tard. Je vais faire en sorte de venir au plus vite. C'est pour vous embêter. Ouais. Bye. Et pour les personnes qui veulent rester pour blablater, allons-y gaiement. Alors, comment ça va Caro? Bah écoutez, je crois que vous le sentez aussi, ça va mieux. Alors bizarrement, ça va mieux depuis la semaine dernière, au moment où je me suis rendu compte que j'ai dépassé l'âge de ma mère, enfin la moitié de l'âge de ma mère. Je suis à la moitié de l'âge de ma mère. Ma mère m'a eu tard. Elle m'a eu à 40 ans, 11 mois et 1 jour. Et là maintenant, j'ai 40 ans, 11 mois et 8 jours. Donc du coup, voilà, depuis une semaine, ça va beaucoup mieux. Non, je me sens renaître. Non, j'avoue que au niveau mental, ça va. Alors c'est peut-être parce que j'avais un objectif. Le fait de faire des illustrations m'ont fait beaucoup de bien. Voilà, d'avoir fait les petits... enfin, préparer les commandes, faire l'administratif, des petites choses comme ça m'a fait du bien parce que je sers à quelque chose en fait. Et j'avoue que ça m'a fait un bien fou de faire cela. Je me sens utile, bien que à la maison je sais que je me sens utile aussi, mais c'est pas pareil. Mais j'avoue que je me sens mieux. On le sent aussi au niveau du poids aussi. J'ai perdu pas mal de poids. J'avais repris les kilos que j'avais pris depuis le début de l'année. Et je les ai perdus en 1 mois, donc j'avais perdu 3 kilos. Enfin, j'avais repris 3 kilos, là je les ai reperdus, donc ça je suis contente. Et voilà, ça fait du bien au cœur. Voilà, c'est cool, même si voilà, je fais pas de régime drastique, tout ça, je mange normalement. Quand je craque, c'est pas grave. Et puis je fais en sorte de pas trop me gaver entre-temps. Après, j'ai repris le tennis hier. Ça m'a fait un bien fou. Voilà, parce que j'ai eu mes 3 séances d'infiltration d'acide hyaluronique. Donc je me suis fait botoxer le genou. C'était parfait. Parce que moi j'ai une chondropathie, je sais plus comment, pavillonnaire, non, je sais plus, bref. Et donc du coup, j'ai plus de cartilage pour tenir la rotule. Et donc c'était sympa. Ça m'a fait du bien. Bon, j'ai pas couru comme une malade. J'aurais bien voulu. Et voilà, pour faire un petit peu de cardio, quoi, ça ferait un peu de bien. Mais là, ce matin, montant des escaliers, descendre des escaliers, j'ai mal. Voilà. Donc j'aurais peut-être dû mettre une poche de glace juste après être rentrée. Mais je rentre à 21h30 de mon cours. Et j'avoue que j'ai envie de prendre une douche et me coucher directement après. Et j'aurais dû me laisser une demi-heure pour poser mon genou sur une poche de glace. Sous une poche de glace, c'est mieux. Voilà, peut-être que je ferai la prochaine fois, je sais pas, mais j'avoue que ça me frustre, mais voilà, je suis contente d'avoir repris doucement mais sûrement le tennis. Mon niveau n'a pas changé, il est... Mais ça va, j'ai pu lancer avec les copines, avec mes camarades de classe, de cours. J'ai fait pas mal d'échanges, et puis voilà, quoi, c'était vraiment sympa. On a bien rigolé, et c'était vraiment sympa. Voilà. Après, hier, j'ai été
pas... Enfin, heureusement qu'il y avait le tennis parce que j'avoue que j'étais un peu triste du fait que j'avais une grosse envie d'avoir un petit animal. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans le 5 novembre que mon bébé chat de 15 ans qui est parti au ciel. Comme dit ma maman, il est sur les genoux de ma mamie. Mais voilà, et bon, bah, on a eu un moment où on voulait plus de chat parce qu'on avait très mal au cœur. Et moi, j'étais décidée à avoir un autre chat. Julien, mon mari, n'était pas chaud, mais il se dit pourquoi pas. Donc, on a visité. J'ai suivi sur Instagram et sur Facebook. Ouais, je suis un boomer. Je suis une boomeuse, hein. Non. Génération X, enfin je suis milléniale, hein, bonjour. Donc Y, bref, voilà. Le truc c'est que c'était une petite mère, une petite chatonne qui mettait bas de ces 5 chatons. En fait, c'est une patiente qui est aussi bénévole du refuge qui est à côté de la maison. Et j'avoue que j'ai vu la naissance, la mis bas, et j'ai trouvé ça touchant en fait. Et je voulais les suivre, voir ce qu'il en est. Et puis bah, j'ai pu les voir hier avec mon mari, et je suis tombée en amour pour 2, un chat noir et un chat orange. 2 petits mâles, tout mignons, tout ça. Je suis bah, c'est parfait, je préfère les mâles. Enfin, les femelles sont caractérielles. Et savoir pourquoi. Non, je sais pas. Enfin, pour moi, j'avais une chatte et elle m'a pas. Enfin, elle était mignonne, mais elle était très 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 indépendante en fait. Alors c'est peut-être niveau caractère, je pense quoi. Mais bon, voilà. Voilà, j'ai vu un chat noir, donc je voulais vraiment à tout prix un chat noir, et celui-là il était trop mignon. Et puis son frère, le rouquin, très clair, mais il était trop mignon, et puis il était très très joueur. Mais Julien, mon mari, était coupable, se sentait coupable du fait qu'il fallait qu'on sépare les chats de leur maman. Mais bon, c'est comme ça la vie, mais bon voilà, et puis bah, c'est surtout le fait que mes enfants, mes petits surtout, étant hyper bruyants, il m'a dit ça va être compliqué, ça va prendre, ils vont leur prendre comme des peluches, ils vont être super sauvages parce qu'ils vont être toujours en défense, tout ça. Donc non, il veut pas. Donc hier j'ai pleuré dans mon coin, j'ai parlé avec les copines. Mais voilà, s'il n'est pas d'accord, je vais pas forcer prendre un chat en fait. Donc j'étais triste. J'étais très triste, et la frustration en fait. Voilà. Donc j'ai dit que je suis désolée à la personne qui s'occupait des petits, quoi, la bénévole qui s'occupait des petits, pour dire non, que je les prendrai pas. Et puis après j'ai pleuré aussi avec elle. J'ai pleuré en me disant que j'étais mal pour les petits parce qu'ils étaient tellement mignons. Enfin voilà. Et bon, après ils vont trouver preneur, hein, c'est sûr. Mais j'aurais voulu en prendre ces 2-là. Enfin, voilà. C'est comme ça. Donc là, ça va mieux. C'est un petit deuil en fait. Mais voilà, bon, on attendra. J'aurais bien voulu avoir un animal, juste histoire d'apaiser toute la famille en fait. Je sais que un animal, les ronrons, les câlins, tout ça. Bah, surtout un chat, parce que les chiens ne ronronnent pas, non. Ou alors si, quand ils ronflent. Je pense à un bulldog français. Mais voilà, je suis plus chat, et les ronrons, les câlins sur le ventre, tout ça. Enfin, dans le fait qu'ils se posent sur le ventre, tout ça, ça m'a fait... J'aime beaucoup. Enfin, ça me manque. Ça me manque énormément. Et bon, bah... Ça sera pas cette fois-ci, ça sera pas pour cette année. C'est comme ça, et pas autrement, c'est pas grave, hein, c'est comme ça.
ça m'a attristé, mais c'est comme ça. On peut pas forcer les personnes, personne de la famille, surtout l'homme de la maison, à forcer d'avoir un animal, quoi. Il m'a dit, ouais, bah, tu choisis, mais c'est pas moi qui choisis. Je dis, ouais, mais bon, tu te sens pas prêt, voilà, tu me donnes tous les arguments comme quoi c'est mort, bah, c'est mort, quoi. Je vais pas le forcer. Même si j'avais des arguments pour le contredire, mais il était têtu. Voilà, après, j'avoue que il y a eu des moments où c'était assez dur avec monsieur, mais bon, bah, c'est la vie, mais parce que bon, bah, il a le travail qui le fatigue, il y a la vie, les enfants sont assez durs, donc voilà, c'est dur. Surtout une adolescente qui ne fait qu'à sa tête, quoi. Quand j'entendais mon père qui disait à mes frères c'est pas l'hôtel ici, bah je comprends pourquoi des fois il le dit, parce que bon, c'est limite ça en fait. Elle me dit non mais je me sens oppressée quand je suis à la maison, je préfère sortir, aller à la patinoire, tout ça. C'est bien de sortir, c'est bien. Mais si c'est pour voilà, pas respecter, en fait elle respecte pas les heures. Et l'excuse c'est le bus n'est pas passé, ou le bus est en retard, ou ceci, cela. Oui, bah tu préviens à l'avance, quoi. Mais non. Elle le dit, mais bien sûr après, au moment où elle arrive, quoi. Et ça c'est frustrant, c'est très frustrant. Voilà. Bref, c'est comme ça la vie. Et puis bah c'est les filles en fait qui sont difficiles, hein. La troisième, elle est un petit peu difficile aussi du fait qu'elle a 8 ans et demi, et puis bah voilà, elle est en pleine réflexion sur la vie en fait. Et est-ce que vraiment le Papa Noël il existe ou pas? Ça, c'est un peu compliqué. Donc on lui a dit qu'est-ce que t'en penses, tout ça, parce que y a sa copine, elle dit non mais tu sais, non, c'est mon Papa Noël, ça n'existe pas, parce que c'est quand je l'ai vu, et il ressemblait beaucoup à mon papa. À la fois un peu. Donc bon. Voilà. Voilà, donc elle est en pleine réflexion, et puis de la frustration, la gestion de la frustration, ses émotions sont assez dures. Mais bon, on essaye d'adapter, enfin surtout monsieur, parce que moi j'arrive pas, je perds beaucoup, je perds les moyens sur ça, parce que vu que j'arrive pas à gérer mes émotions, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais bon, on essaye de faire au mieux, et on fait comme on peut. Voilà, sinon ça va, voilà. Moi j'espère que au moins vous allez bien, c'est surtout ça aussi, et que quand vous allez pas bien, vous avez besoin d'en parler. D'ailleurs, il y a une campagne, je regarde là parce que la télé est de l'autre côté de ce mur, il y a une campagne disant que la santé mentale c'est important par le gouvernement. Il disait que il faut en parler, donc ils ont raison, il faut en parler s'il y a besoin. Voilà, si vous avez un coup de mou, tout ça, parlez-en à des professionnels de santé ou à une personne de confiance qui vous sentez, qui est à l'écoute, parce qu'il y a des personnes où vous êtes des amis ou ça, et les personnes ne sont pas réceptives aussi en fonction des différentes soucis en fait. Ça c'est dommage, mais après tout le monde n'est pas empathique, hein, c'est comme ça. Voilà. J'espère que vous allez bien, et puis que la dépression saisonnière va pas vous toucher de trop. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie pour d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que vous allez aimer et commenter cette vidéo. Ça serait sympatoche, s'il vous plaît.
En tout cas, pour celles et ceux que je vois au Ch'ti Bazar, à samedi. Et pour celles qui ne peuvent pas aller, je vous souhaite un bon tricot, profitez bien, et puis je ferai en sorte de revenir assez vite, au plus vite. C'est toujours je sais pas quoi, le nom de ma vidéo, de mes vidéos, parce que je sais pas. Je sais pas quand est-ce que j'arrive. J'aurais bien voulu faire une fois par semaine, mais qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Mais le truc, c'est que... Enfin, ce qui est dur, c'est le fait de ne pas avoir assez de contenu pour vous divertir, en fait. C'est surtout ça. C'est bonjour, regardez, j'ai tricoté 5 rangs de mon pull. Waouh. Voilà. Merci, au revoir. Voilà, c'est limite ça. Donc c'est pas intéressant pour vous. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Passez un très bon mois de novembre. Et si vous êtes au rendez-vous, merci pour dimanche. Et n'hésitez pas aussi à aller faire un tour aussi encore sur le site de Marion. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt et je vous aime très très fort. Merci encore pour vos commentaires et merci de votre fidélité. Merci d'être là. À bientôt, bye.